apparaîtrait. Bonsoir, chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez de partout, au travers de notre chaîne YouTube, Gozik Télévision, et sur notre page Facebook, Gozik Télévision. Alors, chose promise, chose faite. Ce soir, nous recevons pour vous le révérend pasteur, celui que moi j'appelle l'homme de feu, une boule de feu, celui qui porte sur ses ailes le réveil du midi. C'est le pasteur. Il est sur le plateau avec moi. Il va se présenter lui-même. Alors, nous avons promis aussi parler sur la parole aujourd'hui, qui est notre émission. C'est une nouvelle émission que Gozik Télévision a instaurée pour les serviteurs de Dieu, ceux qui veulent défendre leur doctrine, ceux qui veulent enseigner la parole de Dieu à travers les médias. Gozik Télévision vous ouvre les portes. Et pour ce soir, nous recevons notre cher bien-aimé, le pasteur. Shalom, précieux frère. Amen, amen, frère amen. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter? Merci beaucoup pour la parole accordée. Et je suis votre frère, Paul Massamba Bibila. Je suis pasteur de deux églises, de Péniel Tabernacle de Brazzaville et Péniel Tabernacle de Pointe-Noire. Pasteur de fonction mais pas de ministère. Que Dieu le bénisse. Pasteur de fonction mais pas de ministère. Alors, pasteur, ce soir, nous avons choisi un thème si capital pour nous les jeunes et pour nous les hommes de couleur, qui est le réveil du midi. Alors, avant que je ne commence par ma première question, j'aimerais poser aussi une question qui me vient à l'esprit. Pasteur, comment avez-vous rencontré le message? Merci beaucoup. J'ai rencontré ce message pour la première fois en 2006. Ma grande sœur alors on m'a emmené à El Bethel Tabernacle. À l'époque c'était le pasteur Jérémy Mwanda. C'est bien que je partais là-bas et elle me menait aussi chez le pasteur Nelson, justement en 2006. Mais c'est pas en 2006 là que j'ai cru. Mais je partais. Quand je parle de croire, je partais juste. Donc après cela, je me suis retrouvé alors à Pointe-Noire, là où je vais vivre. Alors c'est la grande sœur. Et la grande sœur, elle avait son mari qui justement priait chez le pasteur Francis Tinona, que je salue en passant. Et donc c'est son mari qui commençait à me parler en fait du message, bien que j'avais déjà commencé à lire les brochures de Frère Branham, mais je n'avais pas l'approche que j'avais quand le grand frère, donc le beau-frère m'avait parlé du message qu'on appelle le frère Christian Damba, que je salue aussi en passant. Et voilà comment, lorsqu'il m'emmenait chez le pasteur Francis, il me parlait. Chose curieuse, parce que depuis mon jeune âge, il y avait quelqu'un qui me paraissait, qui me parlait. Et pour moi, c'était comme de l'inconscience. Donc, c'était à partir de 4h et 5h. Donc, parfois, ils sont en train de dormir. Je pouvais écouter la voix, peut-être des voitures qui passaient. Mais la personne me parlait. Et quand il me parlait, c'était comme des histoires qu'elle me racontait. Et lorsque je me réveillais, c'était des réalités. Et alors, quand donc je crois le message, donc je croise le message, c'est par là, quand le beau-frère me parlait du message, c'est donc la même personne là qui venait me parler. Parce que j'ai fait 11 ans avec les prêtres catholiques, j'allais sortir prêtre. Et c'est donc cette voix, cet homme-là qui me disait de quitter cette église. Et partout où je partais, il me disait de quitter. Je suis allé jusqu'à dans les assemblées chrétiennes, c'est-à-dire les pentecôtistes, et j'ai prié là-bas. Et c'est lui aussi qui m'avait dit de quitter. Et quand j'arrive donc à Pointe-Noire, je crois alors le message. C'est par là que cet homme me parlait. Et le jour-là, j'avais fait une vision. Dans la vision, pendant que je partais chez le pasteur Francis avec mon beau-frère, j'ai vu une étoile qui s'était détachée du ciel, s'est détachée et s'est posée devant moi comme ça. Et cette étoile commençait à me conduire juste. Donc,
dès que cette étoile s'était mise devant moi, alors j'avais vu, c'est comme si j'étais maintenant en l'air. Et j'ai commencé à marcher jusqu'à rentrer dans l'église du pasteur Francis. Et la voix me dit, tu vois ici, c'est ici ta place dans le message de l'air. Et c'est le grand frère, le beau frère qui me dit, tu vois, non, là déjà ce n'est que le commencement. Dieu va beaucoup t'utiliser, mais dans ce message. C'est là où j'ai cru le message. Donc si je comprends bien, c'est par expérience, c'est l'expérience qui t'a convaincu Exactement. de croire ce message. Oui, alors, tout à l'heure, vous avez signifié que vous n'étiez pas pasteur du ministère. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre ministère, pasteur? Bon, d'abord en commençant, ma maman elle est vase. Elle prie avec nous à l'église, elle est vase. Et donc, pendant qu'elle donnait naissance à ses enfants, moi je suis le 9e de notre famille. Et donc, parmi les 8 qui étaient déjà là, maman regardait, ne voyait aucun serviteur de Dieu. Et elle priait justement, elle avait dit, Seigneur, envoie-moi un enfant qui va justement te servir. C'est par là que, donc, moi, je suis venu. Et quand je suis venu, pendant que maman était enceinte, et la voix l'avait parlé en disant que celui qui est dans ton sein a un ministère prophétique. Et c'était un prophète de ministère. Et maman avait 9 mois pendant qu'elle partait au marché. C'était à l'époque Bernard Bakana Kolela, celui qui était mort, qui faisait un meeting au terrain de PK du marché. Et maman, quand il passait, Bernard Kolela, en plein meeting, il dit, appelez-moi cette dame-là. C'est là où ma maman vient, ramène au podium, dit, monte ici. Elle a présenté ma maman à la foule. Elle dit, vous la voyez là où elle est, elle porte en elle un prophète qui va prêcher et qui va faire des grands miracles, et le pays parlera de lui et le monde aura besoin de lui. Et donc là, c'était encore des témoignages des autres. Et quand je suis né, quand j'ai atteint l'âge de la raison, par là, je savais que je devais servir le Seigneur. Et maman me disait, va à l'école pour aller apprendre à lire et écrire et des diplômes pour que tu aies la capacité de bien t'exprimer devant les gens. Parce que je ne te vois pas faire quelque chose que de servir le Seigneur. Donc je ne suis pas devenu serviteur, mais et c'est cet homme-là qui me visitait, qui me disait à l'époque, tu as un ministère prophétique. Alors quand je crois le message, dans le message on ne parle pas des prophètes. Donc c'est comme si la place de prophète était réservée à Frère Branham. Et du coup, quand les gens me demandaient, je dois le dire devant tout le monde, les gens me demandaient, tu as quel ministère? Je disais apôtre. Mais c'était d'une manière d'éviter des problèmes. Mais sinon, Dieu ne m'a jamais appelé apôtre. Si je n'abuse pas, donc pasteur, vous essayez de mentir aux gens ou comment? Je ne mentais pas, j'ai des vertus apostoliques. Beaucoup de gens me confondent un apôtre. Et devant notre caméra, vous affirmez que vous avez un ministère prophétique. Je suis prophète mineur de ministère. Voilà, et j'ai des vertus apostoliques. J'ai des vertus. Quand je prêche, si tu ne me connais pas assez, tu peux dire que je suis un apôtre. Alors, cela suscite aussi une question. Ouais. Quelle est la particularité du ministère prophétique? La particularité du ministère prophétique, c'est l'opération dans le monde des esprits. Un docteur a la capacité d'opérer dans le monde des Écritures. Il creuse, il enseigne la parole. Un pasteur, c'est un peu d'attelage qui fait asseoir les enfants de Dieu autour de l'amour de Christ. Justement, un évangéliste, c'est celui qui va chercher les âmes, les ramener vers le Seigneur. Et un prophète, c'est celui qui a pour mission d'enlever les enfants de Dieu de la captivité mystique, spirituelle. Donc, non seulement il a la capacité d'opérer dans le monde des esprits, mais il a aussi la capacité de prêcher les événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est-à-dire, quand je prêche, moi, je ne prépare pas de prédication. Donc, quand je suis à la chair, quand je suis en train de prêcher, papa, après la voix me dit, lis telle brochure, je donne la date. Il y a des brochures qu'aujourd'hui j'ai prêché, des brochures que j'ai données là, c'est le Seigneur qui m'a parlé de ça. Et ça m'arrive quand je lis la Bible, par exemple, si c'est une histoire, je rentre en esprit, je vois cette histoire en vidéo. Tel que le temps de Noé, quand il était en train de fabriquer l'arche, pour moi, je lisais et après, je ne pouvais plus voir. En regardant la Bible, je vois même une vidéo de Noé et je pouvais le détailler. On peut reconstruire l'arche, ainsi de suite. Donc c'est un peu ce côté-là, la particularité du ministère prophétique. C'est l'opération de le monde des Écritures. Parce que quand je prépare une prédication, la voix me dit, tu vas prendre tel verset biblique,
tu vas marier ça avec telle citation. En fait que je ne suis pas prophète majeur, je n'ai pas un message, et donc mon ministère prophétique me conduit dans la Bible et le message, c'est-à-dire le marier et présenter ça aux enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Vous qui nous suivez de partout, si vous venez de croiser cette émission, c'est la parole aujourd'hui. Et nous avons reçu sur notre plateau le révérend pasteur Paul Massamba de Péniel Tabernacle, lui qui a souvent soutenu et parlé du réveil du midi. Alors, nous tendons pas vers la fin. Cher pasteur, vous avez parlé de Bernard Kolela. Donc, si je comprends bien, lorsque Bernard Kolela donne ce message au public, là, à l'instant, il devient prophète ou quoi? Bon, il y a des gens qui ont le don, parce qu'il y a 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, 11, qui sont deux entités différentes, deux dimensions différentes. Le 1 Corinthiens 12, c'est la prophétie. Tu peux toi prophétiser, par exemple, les sœurs prophétisent, mais cela ne fait pas d'elles des prophétesses. Voilà. Donc Bernard Kolela pouvait prophétiser, et c'est une prophétie comme ça. Mais dire que Dieu m'avait dit qu'il avait un ministère prophétique, non. Donc cela ne fait pas de lui peut-être prophète, je ne sais pas. Mais pour moi, je me dis c'est une prophétie qu'il avait donnée. Mais dès lors que la prophétie s'accomplit. C'est accompli, donc je veux dire que sa prophétie s'est accomplie, que Dieu l'avait dit. Donc il devient prophète. Je ne sais pas. Ok, merci. Alors, pasteur, le réveil du midi. Ouais. Il y a beaucoup de questions autour du réveil du midi. Et qui fait couler beaucoup d'encre. Vous-même, vous êtes témoin de ça. Beaucoup de personnes vous posent des questions sur Internet et certainement vous les répondez. Alors, j'ai une question, pasteur, pour les abonnés de Gozik Télévision et pour tous ceux qui vont nous suivre au travers les réseaux sociaux. Pasteur, le réveil du midi, c'est un mouvement ou bien c'est une révélation? Le réveil du midi n'a rien à voir avec un mouvement. Par exemple, on a des histoires de People, des histoires des gens de Goldman, je ne sais pas, ils en passent. Le réveil du midi, c'est le temps de l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec les histoires de mouvement. Non, c'est le temps. C'est-à-dire, pendant que nous parlons là, je peux déclarer haut et fort, c'est maintenant le temps de l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui racontaient Dieu a déjà quitté l'Afrique. Dans la Bible, tout le monde est blanc. Et il n'y a jamais eu un prophète noir dans la Bible. Toutes ces histoires-là. Le réveil du midi, c'est le temps maintenant de l'Afrique. Et je vais décortiquer. Il y a eu le réveil oriental avec l'apôtre Pierre, Jean-Jacques, jusqu'à l'apôtre Paul qui reçoit ce message, qui va faire la main d'association avec l'apôtre Pierre et qui introduit les âges de l'Église. D'où nous avons le premier âge Éphèse. Mais le second âge qui devient Smyrne, cet âge-là se manifeste en Europe. Parce que le messager de cet âge, Irénée, il est européen. Martin, européen. Donc c'est là où nous allons voir dans les actes des apôtres. Dès que les actes des apôtres finissent, c'est-à-dire le réveil oriental fini, ça devient le réveil septentrional, c'est-à-dire le réveil de ceux de l'Europe, du septentrion. Parce que l'Europe dans la Bible, le nord est appelé le septentrion. Et donc, lorsque ce réveil arrive à l'apôtre Paul finit les âges les actes des apôtres, introduit le livre de Romains. Après Actes, c'est Romains qui vient. Rome, c'est en Europe. Et donc, c'est l'apôtre Paul qui justement engage ça, déclenche le réveil européen. Et c'est là où nous allons voir. Parce que l'apôtre Paul à Éphèse, il établit Jean comme évêque à Éphèse.
Maintenant, quand on arrive à Jean, Jean établit alors Polycarpe, et Polycarpe a formé Irénée. Et Irénée est déjà en Europe. Irénée est en train de faire la continuité du message en Europe. C'est là où nous avons Irénée, Martin, Colomba, Luther, jusqu'à Wesley. Jusque-là, le réveil est en Europe. Alors, Wesley, c'est un Anglais, c'est en Europe. L'Angleterre, c'est en Europe. Et puis, nous avons le royaume anglo-saxon. Voilà. Et alors, Branham dit que les Européens avaient rejeté le message que John Wesley les avait porté. Ce message-là, c'était que Christ. Et ils se sont organisés. D'où nous avons l'appellation des méthodistes, des presbytériens, des baptistes. Et alors, quand ce réveil quitte alors l'Europe, cela descend aux États-Unis. Parce que Dieu ne reste pas quelque part. Dieu travaille, Dieu continue, Dieu est dans la continuité. Et pourquoi? Parce que le réveil se déplace en rapport avec le soleil et le soleil se déplace en rapport avec la civilisation. Et Frère Branham dit, le soleil que vous voyez là, ce n'est qu'un fils du véritable soleil de la justice. Donc le soleil naturel apporte le réveil naturel. C'est-à-dire que les signes et les arbustes vont mourir dans la glace. Donc il faut le soleil, et le soleil qui dégage deux vertus, la lumière et la chaleur. Ok, c'est là où nous avons la nourrition et la nutrition. Et après, ce réveil descend alors en Occident, à l'ouest, le soleil se couche, au coucher du soleil. Et celui qui reçoit ce réveil-là, c'est William Seymour en 1906 dans la rue Azusa. Et là, il reçoit le réveil en 1906 et Branham est né en 1909. Voilà comment William Branham s'engage. Et malgré il s'est engagé, son âge a commencé, mais ce n'est pas lui qui commence ça. Et il fallait qu'il puisse atteindre un certain âge. Parce que de 1906 jusqu'à 1956, cela fait 50 ans qui est le jubilé. Nous sommes dans la Gematria qui n'est rien d'autre qu'une dimension qui étudie les chiffres. 0, l'éternité, 1, le commencement, ainsi de suite. Et alors, quand on arrive en 1956, William Branham prêche un sermon intitulé l'année du jubilé. Et il prêche ça dans le temple d'Azusa Street, là où William Seymour avait prêché. 50 ans plus tard. Donc nous sommes dans l'étude des jubilés, 50 ans, parce que 49 ans, nous avons la fête de Shavuot, et le 50e jour, nous avons la fête de Pentecôte, qui n'est rien d'autre que la fête de la Pentecôte. Bon, maintenant, quand Branham rentre, il reçoit le Saint-Esprit chez ces Noirs-là, et voilà comment Branham... Pasteur, attendez. Vous avez dit que Branham entre, oui. Il reçoit le Saint-Esprit chez les Noirs. Chez les Noirs, oui. Comment est la citation? Comment est-ce possible, pasteur? Dans la brochure Sans argent, sans rien payer, okay. À partir du paragraphe 86 jusqu'à 88, Branham, la voix l'avait dit qu'il devait aller chez ces hommes exaltés, ces hommes de couleur qui roulaient à terre. Et là, il va voir sa femme, il dit, Dieu m'a dit d'aller voir ces hommes de couleur. Mais sa femme va demander la permission chez sa maman, donc sa femme à l'époque c'est un Hope. Et Hope, sa maman lui dit, ne mène pas ma fille à ces hommes de couleur, c'est-à-dire c'est noir, ne mène pas là-bas, va seul. Et William Branham est allé seul là-bas, et c'est là où il reçoit justement, je vais lire ça, pour ne pas laisser les gens en suspense, parce qu'il y a des têtus dans ce message qui pensent que le message c'est l'héritage de quelqu'un ici sur la terre. Dans la brochure, le message c'est l'héritage de tout le monde et non pour une seule personne. Sans argent, sans rien payer, prêcher le 8e mois 1959, paragraphe 86. Frère Branham dit, un soir dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais, ce que l'argent ne pouvait acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs pour commencer. Là, sur le sol d'un vieux petit bar aménagé, j'ai trouvé un prix, un bijou
quand ce vieux noir m'a regardé en face et m'a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il me pose ça au prophète, au messager de l'âge. Oh, il dit, oh, c'était quelque chose que je cherchais. Il cherchait quoi? Le Saint-Esprit. Et c'était quelque chose que je cherchais. Je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens, mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Juste au paragraphe 88, et puis vous continuez à lire là-bas leur citation où ils montrent que parfois là où on s'attend, c'est là où on ne reçoit pas. Alors, quand ce réveil arrive aux États-Unis, William Branham n'a jamais été le bienvenu aux États-Unis. Son message n'a pas été le bienvenu aux États-Unis. Et celui qui a été le bienvenu aux États-Unis, c'est Billy Graham et Oral Roberts. Voilà. Et puis, Frère Branham dit, j'ai été appelé pour les hommes de couleur. J'ai été appelé pour les noirs. William Branham a été appelé pour toi et moi. C'est Branham qui dit ça. J'ai été appelé pour les hommes de couleur. Il dit, mon cœur est en Afrique. C'est parce que le temps va nous manquer. Sinon, j'ai trop de citations pour ces choses. Parce qu'on a beaucoup fait des études sur ça. Parce que c'est un terrain qui était glissant. Pourquoi? Parce que la reine Mathilde, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 1, le verset 6, il dit, les filles de ma mère se sont irritées contre moi. Ils m'ont établi gardien de leur ville. Mais ma ville, à moi, je ne l'ai pas gardée. Ça, c'est prophétique, c'est la traite négrière. Et voilà pourquoi la traite négrière, c'est une prophétie passée inaperçue. Là, on fera une émission spécialement pour ça. Je vais ajouter quelque chose, pardon. Je vais ajouter quelque chose. Et alors, il dit, ma vie, à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est là où vous voyez, vous allez voir que les Noirs quittent ici pour aller en Europe, aller travailler. Mais ici, on a le pétrole ici, non? On a des matières premières ici, non? On a tout ici, non? Mais on n'arrive pas. Donc, c'est la richesse inexploitée du Sud. Voilà comment William Branham, il engage alors le temps du midi. Et le midi, dans la brochure les événements modernes rendus clairs par la prophétie, paragraphe 56. Faut noter. Faire note. Vous parlez trop. Non, il a eu ça où? Il est là. Envoie même les questions. J'attends. Envoie. Ok. Continue, pasteur. Voilà. Frère Branham montre que nous ne vivons pas dans l'âge de la Odyssée. Il montre. Et alors, qu'on se réveille, quitte les États-Unis, parce que Frère Branham dit le réveil va vous quitter et va aller chez les autres, de la même manière que ça a quitté chez les autres. Donc Branham n'a pas été le bienvenu aux États-Unis. Et voilà comment, dans la brochure que j'ai donnée là, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, Frère Branham parle exactement de ce déplacement. Et il parle dans la brochure l'enlèvement que je vais lire tout à l'heure. Je vais lire ça après. Le réveil quitte les États-Unis pour venir en Afrique. Parce que Branham prêche la brochure intitulée C'est le lever du soleil. Or, les États-Unis, c'est le coucher du soleil. Et Branham prêche C'est le lever du soleil. On n'est plus aux États-Unis. Comment? Et c'est le lever du soleil, il prêche ça en 1965, avant sa mort. Presque bien ça. Ok, 65, lui il est mort en 65, tout ça. Et donc, ce réveil du midi, c'est le temps de l'Afrique. C'est-à-dire, le temps est arrivé pour les Africains de se manifester. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans la brochure, l'enlèvement, prêché le 4 décembre 1967, l'année même que Frère Branham, le mois même que Frère Branham va mourir. Paragraphe 199, Frère Branham dit, alors j'ai entendu l'église qui venait de cet autre côté, l'église d'Asie. C'est la première des choses, le premier réveil qu'on a eu. S'avança. Oh, quelle corruption! L'église d'Asie. Donc pendant qu'on parle en Israël, c'est la corruption. C'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi je ne peux pas quitter ici pour aller en Israël. Je vais aller faire quoi? Les autres font là-bas pour aller recevoir le baptême. C'est quoi cette histoire? Mais attendez. Je ne veux pas avoir de problème avec les gens. La corruption. Puis l'église européenne vient. La deuxième des choses. J'ai parlé, le déplacement. La première des choses, il parle de l'église de quoi? De l'Asie. La deuxième des choses, l'église Europe. C'est ce que j'ai parlé.
Puis l'église européenne vint. Il dit, oh là là. Et ensuite, j'ai entendu un air de rock'n'roll. Rock'n'roll représente quoi? Les États-Unis. Et c'était Miss Amérique, l'église. Et elle ne portait même pas d'habit. Elle tenait devant elle du papier gris comme des journaux et elle dansait le rock'n'roll Miss Amérique l'église. Ça c'est la vision où William Branham fait la vision de la corruption des trois églises. Mais il n'a pas vu la corruption de l'église du midi. Pourquoi? C'est la seule zone où la corruption n'est pas encore rentrée. C'est maintenant là où on voit la chirurgie esthétique commence à venir. Sinon à l'époque, attendez, chez nous, avant même que nous puissions connaître la parole, parce que je vais vous dire, je vais scandaliser que l'Afrique a reçu le réveil avant l'Europe, l'Afrique a reçu le réveil avant l'Occident. Parce que celui qui apporte le réveil en Europe, c'est l'apôtre Paul. Celui qui apporte le réveil en Afrique, c'est l'eunuque éthiopien. Au Actes des Apôtres, le chapitre 8. Donc voilà le réveil du midi. Je vais lire la dernière citation et puis vous allez poser vos questions. La dernière citation dans la brochure compte rendu du voyage en Afrique, prêché le 14 novembre 1953, paragraphe 58. Un peu plus haut, Frère Branham, à partir du paragraphe 51, Frère Branham montre qu'il était allé en Afrique du Sud. Il a prêché là-bas, il a tenu des campagnes avec les Bosworth. Et Branham était frappé par la dysenterie africaine. Et l'ange le dit, tu as été frappé par la dysenterie africaine. Le médecin le dit ça. Et après, Frère Branham devait prendre le vol et rentrer rapidement sur les États-Unis. Et quand il est rentré, il souffrait, il était sur le point de mourir. C'est là où l'ange devait descendre pour lui parler, que tu ne vas pas mourir. Et alors, il lui montre une vision. Dans cette vision, il dit quoi? Puis il est parti. Qui est parti? Cet ange. Et je me suis mis à me réjouir là. Et j'étais très heureux. Et juste à ce moment-là, il est revenu et il m'a emporté. Maintenant, écoutez attentivement là. Apprêtez votre papier. Si les internautes peuvent apprêter leur papier, ça serait une bonne chose. Mais quand il est venu cette fois-ci, il m'a placé dans une réunion à Durban. Durban, c'est en Afrique du Sud. Sur le plan géographique, je regardais juste la façon dont les réunions de Durban se tenaient. Regardant vers le sud, j'étais au nord. Et il y avait une grande réunion à Durban. Juste la même réunion, j'ai vu que la réunion commençait à devenir bleue. Les gens se sont élevés de la terre et ils ont disparu vers l'ouest. Maintenant, je parle lentement. Eh bien, afin que les gens arrivent à saisir cela et qu'ils écrivent. Cela a disparu vers l'ouest. Et juste à ce moment-là, j'ai encore regardé devant moi dans cette direction-ci. Seulement c'était vers le sud. Et il y avait une autre réunion, en dehors de la réunion de Durban qu'il avait tenue. Une autre réunion, beaucoup plus grande que l'autre. Et il y avait des gens beaux. Il y avait des gens beaux. Des hommes et des femmes avec leurs mains levées. Louons Dieu. Et j'ai dit, sont tous des blancs? Frère Branham pose la question à l'ange. Sont tous des blancs? Alors j'ai regardé et j'ai vu des Africains. Une race très sombre se tenant là. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu quelque chose faire, produisant un bruit fort, un fredonnement comme une dynamo qui tourne. La dynamo incarne en elle l'énergie. Et cette énergie-là, c'est une puissance attractive qui est en rapport avec le réveil. Voilà le temps du réveil du midi. Le réveil du midi, c'est quoi? Si les Européens ont eu leur réveil, les Occidentaux ont eu leur réveil, maintenant, c'est le réveil de toi et moi. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent là. C'est le réveil des Africains. Merci beaucoup, pasteur. Et pardon, ce n'est pas seulement le côté ecclésiastique, mais même le côté politique. Ne sois pas surpris de voir les présidents couper des alliances avec les autres. Ils sont en train de s'élever. Ils cherchent à créer des monnaies à eux-mêmes. Parce que le réveil, c'est dans les 4 domaines de la vie. Si politiquement, il n'y a pas la paix, on ne devait pas tenir les missions comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on doit prier pour nos autorités. Et si les autorités reçoivent ce réveil, toi et moi, on reçoit aussi ce réveil. Mais la paix est là. On va travailler dans la paix. Donc le réveil, c'est dans tous les sens. Ne sois pas surpris de voir le président, je ne vais pas citer les noms, se lever pour chercher à parler de l'Afrique. Et maintenant, moi aussi, Paul Massamba de Villa, je parle du réveil de toi et moi. Merci. Oui, bien-aimé, Paul Massamba parle du réveil.
Alors lui, on le surnomme l'aigle du Midi. L'aigle du Midi. Je répète bien, l'aigle du Midi. Alors, cher pasteur, quel est le bénéficiaire de ce réveil du Midi? Est-ce que ce sont que des Africains ou les Européens y compris et les Américains? Premièrement, ce qui a fait de sorte que je puisse commencer à prêcher du réveil du Midi, c'était une vidéo que j'avais faite, qui est même sur la toile et qui fait déjà le bruit. Dans cette vision, j'étais en train de me consacrer. Après, j'ai été transporté en vision et j'avais vu un ange se tenir entre le ciel et la terre. Il était dans l'espace. Et alors, il a écouté la voix qu'il a appelée au ciel. Il a regardé comme ça. Et c'était une lumière qui quittait le firmament, qui descendait. Plus ça descendait, cette lumière grandissait et c'était venu se poser sur sa main. Et il a chuté à une vitesse supersonique. Il a pris cette lumière-là, il a frappé sur le Congo. Bam! Donc les deux Congos, notre Congo et le Congo RDC, c'était comme si c'était devenu un seul pays. Ça frappait comme ça, bam! Et la lumière est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et la voix retentit au ciel en disant, c'est le temps du réveil du Midi. Je me suis réveillé, j'ai dit, c'est quoi? C'est là où j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à étudier. Donc maintenant, avant même, dès que la lumière est allée là-bas, je voyais les Chinois, je voyais les Américains, je voyais les Français venir en Afrique. Les autres même en rampant, c'était bizarre. Les autres avec des béquilles pour venir chercher la solution ici. C'est prophétique. Ne vous en faites pas, vous allez voir les Blancs venir se réfugier ici. Les gens sont en train de mourir à la mer Méditerranée, non? Pour aller chercher la paix là-bas, non? Bientôt la paix, ils vont venir chercher ça ici. C'est prophétique, c'est moi qui ai dit ça. Gloire à Dieu. C'est l'aigle du Midi. Quand il survole, ça arrive. Alors, pasteur, j'ai suivi une de vos prédications. Oui. Parmi lesquelles vous avez déclaré ceci. Oui. Que l'ange qui visitait le frère William Branham était noir. Oui, justement. L'ange qui visitait William Branham était noir. Un noir. Un noir. Oui. Vous l'avez dit. Un noir, bien sûr que noir. Et cela a suscité une question parmi nos abonnés et ils m'ont chargé de vous dire ceci. De vous poser cette question. Pasteur Paul Massamba. Oui. Où est-ce que vous avez ramassé ça, pasteur? C'est la question qu'on m'a posée. Oh Dieu. Et n'oubliez pas, nous sommes sur notre chaîne YouTube, Gozik Télévision. N'oubliez pas de vous abonner. Dis à ton voisin qu'il y a le pasteur Paul Massamba qui est passé sur Gozik Télévision. Suivez cette émission. Elle est vraiment édifiante. Et nous croyons que le Seigneur fera d'énormes choses dans votre vie en suivant cette émission. Parce que nombreux, ils sont restés dans ce que les autres ont raconté, ce que les autres ont dit, sans pourtant toucher du doigt. J'ai reçu le pasteur Paul. Et les questions qu'on m'a chargé de les poser, elles sont là. On va les poser. Dis à ton voisin, pasteur. Je suis en train de chercher la citation en question. Alors, pendant que le pasteur... J'ai déjà trouvé. Ah, d'accord. Tu sais, les gens ne lisent pas, hein? Les gens ne lisent pas. Dans la brochure, parce que je vais déclarer, non seulement l'ange qui visitait William Branham était noir, même Isaac, frère Branham, il était noir. Okay. Il dit il était de teinte très sombre. Il ne dit pas sombre, donc plus sombre que toi et moi. Il va jusqu'à dire même Nathanaël, noir. Et lui, le Tishbite était noir. J'ai des citations. Dans la brochure, l'état présent de mon ministère, paragraphe 112. Ça, c'est sur Élie, le Tishbite. C'est parce que le temps va me monter. Dans la brochure, l'ange et la commission. Prêché le 21 8e mois 1950. Paragraphe 35. Je vais me prendre la peine pour lire ça, même si c'est long, on doit lire. Si vous allez couper, c'est pas grave. Et là-dedans, pendant que j'étais en prière, tout d'un coup, j'ai vu une lumière scintiller. J'ai regardé tout autour. Je me suis dit, eh bien, tiens, quelqu'un vient avec une torche. Ça ne peut pas être une voiture qui vient par ici. Eh bien, où était-ce? Et j'ai regardé cela se répandait par terre devant le plus grand.
devenant de plus en plus grand. J'ai dit, j'ai levé les yeux juste là, en haut était suspendu. En haut était suspendu. Où est-ce que je suis? Merci. Et j'ai vu, voilà, j'ai entendu quelque chose. En haut était suspendu cette même chose que vous voyez sur cette photo, donc la colonne de feu, qui faisait whoosh, 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 tournant tout autour. Cette lumière devenue de plus en plus grande. Je me suis retourné et j'ai regardé, j'ai entendu quelque chose. Frère Branham illustre. Marchant aussi nettement, à peu près comme à cette cadence. Marchant lentement. J'ai entendu des pas approcher de quelqu'un au pied nu. Il était nu-pied. J'ai regardé et j'ai vu venir sur ce vieux petit plancher en bois, sous cette lumière qui descendait, j'ai vu que c'était un pied d'homme. J'ai vu une robe blanche. Représentez-vous quel sentiment j'ai éprouvé. J'ai dit, oh là là, j'ai regardé comme cela s'est approché davantage. Et quand cela est apparu entièrement à la lumière, c'était un homme avec les mains croisées comme ceci. Il pesait environ 200 livres, 90 kilos. Imagine-toi, est-ce que frère Branham avait une balance pour peser l'ange? Mais c'est l'œil prophétique, en voyant, il peut connaître même le poids de l'ange. Il était de teint sombre. Tu as déjà vu un blanc au teint sombre? Un blanc au teint sombre. Il était de teint sombre, au visage lisse, imberbe, dont les cheveux retombaient sur les épaules. Okay. Vous pouvez continuer la citation. Pasteur. Au teint sombre. Il n'y a pas que ça. Ah, il y en a encore. Non, mais continuez, c'est pas grave. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons nous arrêter sur le teint sombre. Est-ce que le fait d'avoir un teint sombre, automatiquement nous devenons noirs? Le teint sombre, dans un français soutenu, est appelé basané. Okay. Parce qu'un peu plus bas, frère Branham donne encore la précision. Il dit qu'il était basané. Basané signifie de teint noirâtre. Et noirâtre vient de quel mot? Noir. Okay. Mais quand on dit quelque chose de sombre, est-ce qu'on a encore besoin, peut-être nous avons en anglais. En anglais, c'est brown. Pasteur, s'il vous plaît, parce qu'il y a des Mexicains, en ma connaissance, ouais, qui ont le teint basané et qui ne sont pas noirs. Est-ce que tu sais que les Mexicains sont d'origine africaine? Oui, en quelque sorte. Okay. Pas en quelque sorte, la science le prouve. Oui. Linguistique, archéologique, même le côté musique. Oui. Leur musique, ils ont des musiques africaines. Toutes les îles que tu vois, les Caraïbes, okay, les Mexicains, les Martinicains, les Guadeloupe, ce sont des Africains. Mais c'est là où je passe, on parlera de ça sur la traite négrière. Quand on va parler de la traite négrière, un fait prophétique passé inaperçu. C'est là où on va étudier les Mexicains. Les Mexicains d'origine sont des personnes. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris. J'espère que les frères qui nous suivent sur Internet ont compris que c'est bel et bien vrai. C'est le frère Branham qui le déclare, qui lorsqu'il le visitait avait un teint sombre. Plus bas, il dit un teint basané. Or, basané et noir, c'est carrément la même chose. Alors, pasteur, j'ai aussi une question. Ouais. Par rapport à vos déclarations, certaines personnes... Par rapport à mes citations. Bon, parce que je déclare, vos citations qui deviennent vos déclarations. Plusieurs personnes ont eu le sentiment que le pasteur Paul Massamba est raciste. Est-ce que c'est vrai, pasteur? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à propos de ça? Ce n'est pas mes questions, je les ai épuisées. Ça, ce sont les questions des internautes. Je vais d'abord ajouter une citation avant de répondre à ça. D'accord. Dans la brochure, ce que sont les visions. Brochure le 21/4/1956. Paragraphe 79. Frère Branham a dit. Et elle était posée là, et l'une d'elles était tournée vers le sud, et l'autre vers le nord. Et celle qui se tournait vers le sud était toute étendue par terre, ou celle qui se tournait vers le nord était toute étendue.
Celle qui se tournait vers le sud était à moitié étendue. Alors, je me suis dit, eh bien, maintenant, elle n'était pas là il y a une minute. D'où sont-elles venues? Et je me tenais juste comme ceci. Eh bien, rappelez-vous, je dois vous raconter tous dans la gloire un jour. Je dois vous rencontrer tous dans la gloire un jour. Et quand j'ai tourné la tête, il se tenait là. Il se tenait là. Cet ange-là, un homme grand, pas comme le Christ, il était un homme très grand, au teint sombre, brun, aux cheveux noirs, retombés sur ses épaules, les bras croisés comme ceci. Et chaque fois. C'est la raison pour laquelle je faisais passer les gens à ma droite. Donc si Branham faisait passer les gens à sa droite, c'est parce que c'est là où cet homme noir se trouvait. C'est chaud. De teint sombre, on ne peut pas baser une doctrine par une seule citation. J'en ai assez. Je ne suis pas raciste. Si je suis raciste, c'est que William Branham est raciste. Parce que je ne fais que répéter. Comment Branham, un blanc, l'ange noir le visite? Mais si toi et moi, un ange noir nous visite, on va dire que c'est un esprit de mort. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des utopies dans la tête, dans le sens où quand tu vois un homme blanc là et tout ça, c'est un ange. Et quand c'est un noir, c'est un mari de nuit, une femme de nuit, un démon qu'on doit chasser. Le Branham, comment toi tu es noir et un blanc et un homme noir vient te visiter de 90 kilos? Noir, brun, à moins que tu me dises qu'un blanc brun ça existe. Donc je ne suis pas raciste, au contraire, je suis celui que Dieu a mandaté pour prendre ces citations-là. En fait, je fais l'écho du message de William Branham. Je n'ai pas un message, chers journalistes, je n'ai pas un message. Tout ce que je prêche là, ce sont des citations, mais que les gens ont mis dans la corbeille. Moi, je prends, j'expose. J'ai ramassé. Et Branham va plus loin jusqu'à dire que la race noire a plus de qualité. Mais pourquoi devait avoir plus de qualité? Parce que sa peau est identique à celle de l'ange. Mes chers pasteurs, en déclarant ceci, que l'homme noir, c'est le frère Branham qui le dit, a plus de qualité que l'homme blanc. Ça suscite un peu quelques questionnements. Dans la mesure où vous dénigrez la spiritualité de l'homme blanc. Moi, je dénigre. Bon. Je ne suis pas responsable de cette citation. C'est Branham qui a dit ça. Il dit franchement, paragraphe 131, le 3e exode, version électronique et version téléphone, version ordinateur, je ne sais pas, coacheur, c'est paragraphe 65. Il dit franchement, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche devrait avoir. Merci beaucoup. Ils ne se font pas de soucis et ils sont plus spirituels que la race blanche. Merci. Toi là où tu es là, si tu n'as rien dans le compte en banque, tu ne peux pas faire une dépression. Précieux bien-aimés, vous qui me suivez, l'homme noir a la foi. L'homme noir ne se fait pas de soucis. Toi qui vas aller aux États-Unis, là, tu vas aller vivre là-bas. Le réveil du midi, c'est ici. Que Dieu vous bénisse. Nous tournons vers la fin de notre émission. Alors, j'ai peut-être pas une dernière question, mais une préoccupation. Pasteur, j'ai suivi la déclaration d'un serviteur de Dieu que vous connaissez. Je ne peux pas citer son nom, mais je cite seulement ce qu'il a dit, que vous êtes fils de Baruti Kasongo aussi, n'est-ce pas? Ok. Que le pasteur Baruti Kasongo, je cite, peut insulter même le nom de Jésus, il n'ira pas en enfer. Qu'en pensez-vous, cher pasteur? Ah, c'est du paganisme, c'est l'excès de zèle. Ce qui prouve qu'il va aller au ciel, c'est qu'il ne peut pas insulter le nom de Jésus. Donc cela veut tout simplement. Et puis je ne crois pas que mon pasteur Baruti peut faire ça. Parce que pour lui c'est Jésus. Même quand on chante Jésus, il pleure. Je l'ai vu dans le bureau, on a causé tout ça. Donc il ne peut pas dire ça. Merci, cher pasteur. Alors, cher bien-aimé, pardonnez-moi, ce n'est pas pour ça la polémicité, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous que cette émission est intitulée La parole aujourd'hui. Et nous parlons sur un terme précis qui est le réveil du midi. Et nous avons reçu sur notre plateau celui que j'appelle l'homme de feu, l'aigle du midi, le pasteur Paul Massamba.
qui est le pasteur fondateur de Pénin Tabernacle. Il est titulaire de Pénin Tabernacle. Alors, pasteur, j'ai aussi une question. Il y a des frères qui pensent que l'amitié est un péché. Est-ce que l'amitié, comment est-ce que vous concevez l'amitié d'après vous? L'amitié d'un frère avec un frère. Avec une sœur. L'amitié. Oui. Ah! Être ami avec une sœur, c'est très dangereux. Et je ne vais pas faire de ça toute une histoire sur la toile, que ça suscite des polémiques. Mais moi, je parle parce que je n'ai pas une citation sur ça. Mais je parle de mon expérience. Je fouillais les femmes quand j'ai cru, parce qu'avant de croire, ma faiblesse était la femme. Et donc, j'avais décidé de ne pas être proche des sœurs. On se saluait, on pouvait aussi s'appeler. Mais n'oubliez pas, plus que tu es proche de la sœur, plus les sentiments vont naître. Même si tu es le fils du prophète. C'est des sexes opposés. Parce que deux étoiles différentes qui sont influencées par le soleil. Et les deux, quand ça se croise, ça fait attraction. Oui, parce que c'est le plus et le moins. On aurait un courant. Donc, d'après le pasteur Paul, que l'amitié entre frères et sœurs, c'est vraiment dangereux. Je n'ai pas dit que j'ai des citations contre ça, mais je dis que c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que ça va susciter des sentiments. Si tu n'aimes pas la sœur, ne sois pas proche d'elle. Elle finira par t'aimer et elle finira par avoir des problèmes avec toi si tu ne l'épouses pas. Vous savez, dans notre langue, on dit Ouénama Koutou Kawa. Alors, nous tombons vers la fin, nous sommes à la fin de notre émission. Et personnellement, je transmets les salutations à son Excellence, le révérend pasteur Ludovic Mpassi, qui se trouve aux États-Unis. Salut bientôt, papa. Zaba d'ailleurs, et toute ta famille, ton épouse. Et je salue aussi Pénin Tabernacle. Je salue aussi l'épouse, le pasteur Paul Massamba. Merci de prendre toujours soin de notre cher bien-aimé. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de notre émission. Les gens ont parlé. Ils ont dit, Yohanaza Kangunza. Voilà. Yohanaza Kangunza. C'est un pentecôtiste. Ça devient fréquent. Hein? Lorsqu'on parle de la puissance de la parole, on devient pentecôtiste. C'est lorsqu'on dit frère Branham, ça c'est la chose. Alors, pasteur, pensez-vous que vous êtes chargé de porter sur vos épaules le réveil du midi? D'abord, premièrement, pour ceux qui disent Ngonza, vous voyez que non seulement on dit que je suis Ngonza, mais après on dit aussi que je suis pentecôtiste. Donc je suis tout à la fois. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent sur moi. Finalement, je suis qui? Un Ngonza qui va manipuler les écritures, c'est très bien. Hein? Si ça peut aller dans cette moi, je peux aller donc prier chez les Ngonza. C'est très bien. Mais sinon, c'est bien. La Bible dit malheur à vous quand tout le monde dira du bien de vous. Et béatitude sur vous quand tout le monde dira du mal de vous. Heureux serez-vous, réjouissez-vous, car votre récompense sera grandeuse. Ouais, donc, je suis celui qui a risqué son témoignage, sa vie, pour le réveil du midi. Parce que les églises ne me reçoivent plus à cause de ça. C'est là où j'ai compris que les gens ne croient pas en Branham. C'est pourquoi, pasteur, sans plutôt vous couper, j'ai signifié que les gens pensent que le réveil du midi est un mouvement. Le réveil du midi, ce n'est pas un mouvement. C'est le temps des Africains. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, je n'ai pas encore parlé sur le pays coupé par des fleuves, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé des dispersés de l'Éternel au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ésaïe le chapitre 18, je n'ai pas parlé. Ésaïe le chapitre 19, je n'ai pas parlé. Sophonie le chapitre 3, le verset 10, je n'ai pas parlé.
Et là, si je rentre, détournons le chapitre 28, je n'ai pas parlé. Zamba paraîtrait